Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 28 janvier 2020, Deutéronome 3, 21 à 29. Et le lecteur a prévu quelques questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier, le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Moïse verra le pays, mais n'y entrera pas. C'est le sujet de cette portion des Écritures. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il nous conduise maintenant. Parce que ce que nous voulons étudier n'est pas toujours agréable à l'homme. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons apprécier à juste valeur l'enseignement d'aujourd'hui. Nous t'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 23. Nous voulons nous concentrer principalement du verset 23 au verset 29. Moïse était un homme de prière et un homme de Dieu. Il avait à plusieurs reprises intercédé devant Dieu pour les Israélites qui se montraient de temps à autre rebelles à Dieu. Et Dieu écoutait ces prières-là. Dieu répondait favorablement aux prières de Moïse. Pourtant, pour cette requête, pour cette demande de Moïse d'entrer dans la terre promise, la réponse que Moïse n'attendait pas, la réponse de Dieu fut un non catégorique. Et au lieu de s'arrêter seulement à ce non catégorique, Dieu ajoute au verset 26, lisons tous les versets 26, comme ça vous pourrez apprécier à juste valeur. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Non seulement l'Éternel dit non à Moïse, il ne veut pas accéder à sa requête, mais il lui interdit de ne plus mentionner, de ne plus parler, de ne plus revenir en sa présence avec cette requête. Très souvent, nous ne savons pas ou nous ne comprenons pas pourquoi Dieu dit non à des choses qui nous semblent raisonnables, des choses qui semblent bonnes pour nous, des choses qui semblent justes. Nous ne comprenons pas pourquoi, au lieu de nous les accorder, Dieu dit non. Et dans ces conditions-là, il est vraiment très difficile de remercier Dieu pour une réponse que nous ne voulons pas. Mais nous devons apprendre que le nom de Dieu, c'est aussi une façon de nous montrer son amour en tant que notre Père céleste. La plupart des fois, nous ne pouvons pas voir du côté du ciel, du côté de Dieu, mais nous devons aussi savoir et nous devons aussi, surtout, être reconnaissants
à Dieu quand il nous dit non. C'est vraiment une grande leçon ici, savoir glorifier Dieu même si la réponse est négative. Dieu a fait clairement entendre ou comprendre à Moïse qu'il n'entrera pas en terre promise. C'est un sujet qu'on peut retrouver en Nombre 22. Moïse a maintenant l'obligation ou le devoir de passer le flambeau à Josué comme le nouveau leader. Et il doit l'encourager dans ce nouveau rôle-là que Josué va jouer. C'est un bel exemple pour nos églises, pour nos organisations ou d'autres groupes où nous devons savoir que personne n'est éternel et il y a des remplacements de leaders qui peuvent s'effectuer. Les bons leaders préparent le peuple à pouvoir le remplacer. Ils préparent des gens qui peuvent le remplacer parce que l'organisation doit continuer même si le leader initial, le leader qui était là n'est plus là. Mais l'organisation, le groupe doit continuer. Et le leader qui est en place fera un effort ou doit être un homme qui connaît bien ces gens, qui connaît les personnes avec qui il travaille ou elle travaille. Comme ça, il peut découvrir des potentialités de nouveaux leaders. Il peut découvrir des étoiles montantes qu'il va former, qu'il va encourager pour prendre la relève au cas où il ne serait plus là, au cas où elle ne serait plus là. C'est un bel exemple ici avec Moïse qui va être obligé, puisqu'il n'entrera pas, il va se contenter simplement de monter sur la montagne et de plonger ses regards vers la terre promise. Voir de loin seulement, contempler de loin seulement, mais il n'entrera pas et il doit assurer la relève. Exemple à suivre pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, nous sommes nuls. Merci, oh Yahweh, parce que c'est ta volonté, pas la nôtre. C'est toi le maître, c'est toi le chef, c'est toi le Dieu, c'est toi le patron, c'est toi qui as la vision. Quand tu dis non, c'est non. Merci pour tous les oui que tu as dit à nos prières. Merci aussi, ô Seigneur, pour certains noms que nous avons récoltés, nous n'avions pas compris. Mais ta volonté est souveraine. Nous bénissons ton saint nom. Merci parce que tu permets à mon frère, tu permets à ma sœur de contempler de loin. Sois béni pour cela. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter ou YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom, shalom.